Bonsoir à tous, ici Mich-Rose Filoska. Bienvenue à cette émission de Pour de vrai. L'émission s'appelle Pour de vrai parce que mon expression préférée, c'est simplement pour de vrai. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je suis dans l'étonnement face à son histoire et que je découvre des choses extraordinaires, je vais toujours être comme pour de vrai, t'as vécu ça? Alors aujourd'hui, je vais être dans l'étonnement avec une femme que j'apprécie beaucoup. Elle gagne à être connue. Peut-être que plusieurs parmi vous l'avez déjà remarqué dans un de vos événements, surtout un événement grandiose. Vous l'avez peut-être côtoyée dans une activité de prière ou autre. Enfin, c'est une femme de foi, c'est une femme d'affaires, c'est une femme avec un témoignage. Et pour de vrai, je la rencontre aujourd'hui. J'ai avec moi Ginny Exantus. Bonjour. Comment ça va, Ginny? Très bien, merci. Et toi, Mich-Rose? Ça va super bien. T'es détendue, relax? Je suis détendue. Détendue, c'est bon. Aujourd'hui, Ginny, on va avoir une discussion comme si on était dans notre salon. Parfait. Il manque juste un petit café là, pour te relaxer vrai, encore là. plus. Hein? Un petit café. Je sais pas si ça t'excite ou si ça te calme, le café. J'en mais... bois pas. Ah, t'en bois pas? Bon, j'ai ma réponse. T'en bois pas? Ben, tant mieux. Il n'y en a pas. Ça va être tout à fait au naturel. Aujourd'hui, on va avoir un échange, toi et moi. OK. Les gens qui nous écoutent seront privilégiés d'entrer dans ton histoire, dans ta bulle, et ils vont découvrir cette femme d'affaires que tu es. Tu es une épouse, une maman. Tu as beaucoup de chapeaux. Et j'ai hâte que le monde puisse découvrir cette personne. Ginny, explique-nous, rentre pas trop dans le détail maintenant, mais brièvement, tu es propriétaire d'une entreprise qui s'appelle By Ginny. C'est ça. Peux-tu nous en dire un peu les composantes? By Ginny, premièrement, bon, on le voit, ça porte mon nom. Est-ce que il y a différents volets, au fait, il y a 4 volets. OK. Il y a le volet transformation, j'aime dire transformation, ou peut-être que je rentre trop déjà dans les détails. Donc, il y a le volet transformation, il y a le volet la mise en marché de ma collection By Ginny, ce sont des éléments de table. Il y a l'Académie By Ginny, Oui. et il y a également de la location. Donc, pour celles qui font un événement, qui ne veulent pas nécessairement prendre mes services de transformation, peuvent tout simplement louer les chaises, les tables, les items dont elles auront besoin pour leur événement. Et donc, c'est ça. Il y a la partie location. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Et By Ginny, c'est une belle signature, justement. Ça porte ton nom. Mais pourquoi on va parler davantage de l'entreprise après? Je veux aller vers la signature. By Ginny. Ginny. J'ai envie de parler de cette femme. J'aime beaucoup découvrir du monde, puis les gens qui nous écoutent aussi, je pense qu'ils sont tout comme moi. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs, en train d'écouter l'émission. Derrière une femme d'affaires, souvent, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a du vécu. Et est-ce que juste avant d'entrer un petit peu dans l'histoire et même dans ton témoignage, tu pourrais peut-être expliquer aux gens qui tu es? J'ai dit brièvement que tu es une épouse, mais je vais te laisser en dire un peu plus. Oui, effectivement, je suis une heureuse épouse de, mon Dieu, ça vient de faire 16 ans Oh au my mois God. de septembre. Oui, le 17 septembre, on a fêté, mon mari et moi, notre 16e anniversaire de mariage. J'ai mes fils qui, le 24 août, le 28 août... Est-ce que tu t'es trompée dans la date, toi? Eh oui! Ils sont juste en train d'écouter. Maman s'excuse, OK? Maman s'excuse. On en a beaucoup dans la tête, nous, les femmes. Exactement. Mais pareil, c'est un petit lapsus parce qu'au fait, le 28 août, ils ont eu 24 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 24. Ça fait du sens. Déjà 24 ans, effectivement, mon Dieu. Je suis propriétaire, effectivement, de By Ginny. Et, avant tout ça, avant le mari, avant les enfants, je suis également, mon mari a 2 fils, donc je suis belle-mère également de deux adultes. OK. 2 adultes. Il y en a un qui s'est marié. Une belle famille de 4 une enfants. super là. belle famille de 4 enfants. Ce que je voulais dire, c'est avant d'être mère, avant d'être épouse, je suis une femme de foi. Yes. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Wow. Vraiment, il a été bon. Il est encore bon pour moi. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour mes enfants. Il est bon. C'est profond. C'est profond. Il va falloir que tu me dises, qu'est-ce qui t'a amené à aimer Dieu comme ça?
c'est sûr que, ben moi, j'ai rencontré Dieu, j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. Au fait, je viens d'une famille chrétienne, donc on allait à l'église et tout. La plupart du temps, je m'en souviens, plus jeune, je m'endormais. Je m'endormais, puis à 10 ans, j'avais l'âge pour aller, il y avait les camps qui se faisaient à mon église, donc ça a commencé à 10 ans. Et une année, j'ai été au camp de l'église. Et, Michereau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une petite fille de 10 ans, habituellement, tu ne comprends pas les affaires de profondes et tout, les affaires de Dieu. Ils étaient en train de prier, puis il y avait les messages, il y avait la prière et tout. Et à un moment donné, pendant la prière, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier, mais j'ai commencé à pleurer. Puis je commençais à demander pardon à Dieu pour les prostituées. Mais à 10 ans, quelle prostituée? Au fait, j'intercédais. Wow. C'est plus vieille, pardon, que j'ai compris ce qui s'était passé, mais je sais pas. Les mots, les phrases sortaient de ma bouche toute seule. Je commençais à prier, je pleurais, mais c'est comme si que je vivais la douleur des gens, comme si que je vivais ce que les gens vivaient. Puis, en tout cas, c'est bien bizarre. Puis, c'est passé. Je suis revenue de du camp. Ça durait une semaine. C'était pendant l'été. Par la suite, bon, c'est sûr que la vie continue. Puis bon, en grandissant, je me suis éloignée de Dieu et tout. J'allais dans les clubs. Puis je me rappelle, même quand j'allais clubber, dans mon sac, quand on fouillait pour qu'on puisse rentrer, on trouvait une petite Bible. Les gens qui fouillaient étaient comme, « T'as une Bible? » J'ai dit, « Oui, j'ai une Bible. » Ma protection. C'est ça! Tu sais là, que tu n'es pas nécessairement supposé être là ou quoi que ce soit, mais en même temps, tu le sais. Que, OK, Dieu est avec moi, qu'il me protège et tout, anyway. C'était ta croyance, tu avais toujours cette connexion. J'avais toujours cette connexion. Puis, jusqu'à ce que, il y a maintenant 20 ans, que je suis revenue à Christ. OK, wow, c'est tout un parcours, hein? Puis j'aime le fait que tu nous donnes, en bref, ce petit détail-là de ton parcours, parce que des fois, les gens pensent tellement qu'un cheminement de vie chrétien, c'est un cheminement très linéaire. Et pourtant, hein, la ligne, elle va bifurquer un peu beaucoup souvent. Puis c'est la beauté un petit peu, je pense, de notre relation avec le Seigneur. Je pense que c'est un bel exemple que tu donnes là aujourd'hui, parce que quand les gens vont comprendre le résultat de qui tu es, ils vont comprendre que ça valait la peine, tous ces détours-là. Mais que tu avais toujours la petite Bible cachée dans ton sac. Ça en dit gros. Écoute, tu as vécu une épreuve très éprouvante en 2015. C'est entre autres cette épreuve que je voulais que tu partages avec le public aujourd'hui. Je pense qu'elle est à la source de cette révélation pour devenir cette femme que tu es aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2015. En 2015, j'avais rendez-vous pour me faire opérer parce que j'avais des fibromes. On avait vu comme quoi que j'avais 4 fibromes. Des fibromes, je veux dire, j'ai des amis, j'ai ma sœur, j'ai des cousines, j'ai tellement de gens qui ont eu des fibromes. Puis bon, OK, on les enlève, rien d'anormal ou rien d'alarmant du moins. C'est ça, juste comme ça. Si quelqu'un à la maison ne sait pas c'est quoi des fibromes, est-ce que tu peux leur dire vite? Oui, au fait, des fibromes, ce sont des masses cancéreuses, mais non, c'est bénin, c'est pas malign. Exact, c'est bénin. C'est bénin, exactement. Donc, c'est rien. Au fait, ce sont des masses de chair et de sang qui grossissent à l'intérieur. Donc, oui, il faut les enlever. C'est ça. OK, tu peux continuer. D'accord. Alors, je rentre à l'hôpital je n'étais pas stressée du tout. Au contraire, je me rappelle, je travaillais dans ce temps-là chez la Sun Life et je leur disais comme quoi que je ne prendrais pas de temps de répit. Je vais peut-être prendre, on m'a dit que l'opération va durer à peu près 1 heure et même moins. Donc, c'est une opération d'1 journée. Je pourrais rentrer à la maison peut-être le lendemain. Fait au pire, je ferai peut-être 1 semaine. Après ça, la semaine prochaine, on se revoit, je reviens. Ciao, ciao. Très optimiste, oui. Eh bien, ma chère Miche-Rose, je suis rentrée à l'hôpital, effectivement, un 30 novembre 2015. Finalement, l'opération qui devait durer tout au plus 1 heure de temps a duré un peu moins que 8 heures de temps.
J'avais non pas 4 fibromes, mais j'en avais 47. That's crazy. Des gros, des petits, des moyens. Ça faisait comme un bouillon, là. J'avais vraiment plusieurs fibromes. Est-ce que tu avais beaucoup de douleurs, toi? Vers la fin, j'avais beaucoup de douleurs. Non, mais avant de découvrir avant d'aller en opération, est-ce que tu es quelqu'un qui avait des douleurs ou tu ne ressentais même pas? Mais c'est en même temps, je suis quelqu'un qui est très résistante à la douleur. Donc, ça m'en prend vraiment beaucoup pour que je dise, OK, il y a quelque chose qui va pas exactement. Okay. C'est sûr que j'avais le ventre un peu toujours... J'avais pas pris nécessairement beaucoup de poids, mais mon ventre était quand même assez gros et tout. OK. Fait que lorsqu'on a fait la radiographie, ils ont vu comme quoi que... ben c'est ça, il y en avait 4, puis c'est comme si j'étais enceinte de 6 mois. Je n'avais pas nécessairement pris de poids. Ce qu'on voyait, effectivement, c'est ça. C'était 4 fibromes. Finalement, il y en avait 47. Wow. L'opération, comme que je le disais, a duré un peu moins de 8 heures de temps. On me les a toutes enlevées. Par la suite, je suis rentrée, j'étais en rémission? Pas rémission, mais je veux dire... en tout cas, dans la salle de réveil et tout. Oui. C'est ça. J'étais encore sous anesthésie, donc je n'avais pas nécessairement de douleur. Mais le lendemain, oh my God. OK. J'ai commencé à avoir des douleurs, je criais et je suis vraiment résistante à la douleur. Okay. J'avais énormément de douleurs et je leur disais, ma mère était là, je me souviens, mon mari était là, on leur disait, c'est pas normal. Mais eux autres disaient, non, non, c'est normal. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de marcher, manger, passer des gaz, puis tout va bien aller. J'arrivais pas à manger. Fait que je leur ai dit, OK, ben, je vais faire la marche. Donc, je me rappelle, l'infirmière me tenait d'un côté, ma mère me tenait d'un autre côté. J'ai fait un pas et tout à coup, je me sentais comme si que je m'en allais. Donc, ma mère m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, je me sens partir. On m'a ramenée sur mon lit. Et effectivement, je suis partie. Ils ont appelé Code Bleu et tout et tout. Bon, ça, c'est par la suite ma mère qui m'expliquait. Oui. Elle a une ligne de prière où ce que 911, elle a appelé son équipe de prière. Il faut prier pour Ginny. Ginny allait et tout. Finalement, effectivement, je suis revenue à la vie. Toutefois, les douleurs continuaient. Mais eux autres sont venus te réanimer ou... Ils m'ont réanimé. Wow. Ouais. Les douleurs continuaient. Là, on était rendu le mardi. Les douleurs continuaient. On était rendu le jeudi. Je souffrais encore. Je leur disais, c'est pas normal. Ils ne voulaient pas. Finalement, le vendredi, mon médecin vient me voir et il me dit comme quoi que, OK, c'est beau, on va te faire passer un CT scan pour voir qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, le CT scan a révélé comme quoi que je faisais on appelle ça une ileus. En tout cas, c'est mes intestins qui sont pliés. Mais voyons. Donc, on aurait attendu un petit peu et mes intestins auraient éclaté. Oh my God. Et je serais morte. Encore. Je serais morte. Ça n'a pas d'allure. On m'a ramenée dans ma chambre. Quelques minutes après, on est revenu me chercher, me disant comme quoi qu'il y a eu erreur. Ils veulent voir quelque chose et tout. Donc, je suis redescendue pour me faire dire comme quoi que lorsque ils ont regardé mon intestin, le technicien a été un peu trop haut et il a semblé voir quelque chose. Donc, ils ne veulent pas prendre de chance, ils vont revoir encore. Et ce que ça avait révélé, bien, c'est que je faisais une embolie pulmonaire. Mais voyons donc. On ne l'aurait pas vu. Encore là, bien, j'aurais eu c'est un caillot de sang, au fait, qui éclate. Et encore là, bien, tu n'as pas de chance. Je veux dire, tu meurs. Ce que je peux dire, c'est que quand je parle, puis le 30 novembre 2022, au fait, ça va faire 7 ans, mais j'ai toujours la même émotion. La même émotion de voir que je n'étais pas supposée. Même mon médecin me l'a dit par la suite. Il m'a dit comme quoi qu'en 23 ans de métier, il n'a jamais vu ça. Il a dit quelqu'un qui, OK, t'as pas ça, t'as ça. C'est comme plein de choses qui, justement, sont, ben, elle aurait dû mourir. Mais en un petit laps de temps comme ça, finalement, je suis restée... tu ne mourrais pas. Comment? Et tu ne mourrais pas. C'était pas le plan. Je mourrais. Mais c'est ça, exactement.
Non, il y a le verset qui dit comme quoi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ce verset-là, depuis le 30 novembre 2015, je le dis plus pareil. Je veux dire, il y a littéralement un ange qui t'arrache au danger. Peut-être que tu étais voué à avoir un accident, peut-être que tu n'es même pas au courant, mais il y a l'ange justement qui t'a, au bon moment, fait arrêter ta voiture, peut-être t'a fait freiner et justement t'a arraché du danger. De la même manière, ben moi, effectivement, de plusieurs manières, en dedans de ces, même pas 10 jours, en dedans de ces, disons, plus ou moins 3, 4 jours, j'aurais dû mourir. Mais l'ange de l'Éternel a campé auprès de moi. Il était là et m'a arraché à toutes les fois du danger. Il y a des choses, on pourrait dire quoi que ce soit. On pourrait dire c'est de la chance, mais à un moment donné, tu sais qu'il n'y a pas juste de la chance qui sauve comme ça. Non. Oh, mon Dieu. Peut-être une fois, 2 fois, mais je veux dire... Non, il n'y a pas d'hasard. Ils t'ont réopéré, j'imagine? Ils ne m'ont pas réopéré. Ils ont... j'ai une petite marque encore. Ils ont dû me rentrer un... Ah, tu parles pour... Pour justement les intestins? Oui. Ils ont dû rentrer un tube... La paroscopie? Qui rentre dans le nez puis qui va jusqu'à l'estomac? Oui, oui. Tu l'as eu? Je pense qu'ils appellent ça la paroscopie. C'est un genre d'intervention. Je ne sais pas. OK. Mais je tenais la main du médecin. Je pensais que j'allais arracher sa main. OK, tu étais réveillée. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils peuvent pas... Non, ils peuvent pas t'endormir parce que justement, quand ça arrive dans ta gorge, à ta gorge, tu dois avaler. Fait qu'ils ne t'endorment pas. Je criais. À un moment donné, il a dit, mais non! Prenez la main de votre mari! Mon mari était là. Fait que finalement, j'ai pris la main de mon mari. Non, c'est quelque chose, mais bon, c'est ça. Oui, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. C'est toute une épreuve, Ginny. Tu vois, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est un magnifique verset. J'ai aussi un sentiment dans ton histoire que je crois aussi que Dieu a un temps précis pour nous. J'ai comme l'impression aussi que le Seigneur te faisait dire, c'est pas encore ton temps. C'est pas encore ton temps. Comment t'en es sorti de cette histoire-là et comment cette histoire a changé ta vie? Oh my God. Ouh là là, je me rappelle sur mon lit d'hôpital, tu sais, quand que tu vois les médecins passer puis sont comme découragés pour eux, tu vas pas t'en sortir. Quelque temps avant que je rentre à l'hôpital, je suis rentrée à l'hôpital un lundi et le jeudi d'avant, j'ai rencontré un homme de Dieu à mon église où ce que je vais, juste pour ces 2 secondes. Je devais lui remettre quelque chose et partir. Et il a commencé à prophétiser puis dire comme quoi que Dieu me dit comme quoi que... en plus, j'allais avoir 40 ans. Ouais, c'est arrivé le 30 novembre, puis moi, le 22 décembre 2015, c'était l'année de mes 40 ans. Il a dit comme quoi que Dieu me fait voir comme quoi qu'il y a tout ce que tu as perdu et tout, ben Dieu te les redonnait. Tu sais, vraiment. Fait que j'ai dit, mais non, c'est impossible. Même si je vois les médecins comme ça, ils ont l'air découragés. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible que tu t'aurais permis que cet homme de Dieu prophétise sur moi pour que, moins d'une semaine après, je sois plus là. J'ai dit non. Fait que je m'accrochais justement à cette parole de prophétie. Toutefois, je me disais comme quoi, je disais à Dieu, OK, je le sais que j'ai niaisé. Je le sais que j'ai plein de potentiel, plein de choses que j'aurais dû faire et que pour moi, c'est comme si on vivait indéfiniment. Oui. Je sentais pas l'urgence de vraiment chercher à savoir quel était mon appel, chercher à savoir ce que je devais faire et tout. Et je lui ai dit, je te promets, I will do whatever you want me to be. Okay. Je te promets, je vais chercher à savoir, à connaître quel est mon appel, quels sont mes dons, mes talents, et je vais vraiment les faire fructifier. Et également, je veux être une source de bénédiction pour autrui. Que ce soit par une parole que tu vas me donner, me demander de leur dire, je vais le dire. Fait que c'est comme ça que je te dirais que, je ne sais pas si c'était que By Ginny est né, c'était sous justement cette... Alors, ça a été un moment révélateur pour toi et c'est là que tu t'es dit, ça y est, mes talents, je ne les gaspille plus. C'est ça.
Puis tu as constaté que tu avais un talent, que tu étais une femme très artistique. Euh, Et alors, ça veut dire que c'est quelques temps après que By Jeannie a vu le jour? Ça a quand même pris 5 ans. OK. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps d'incubation-là? Ben, c'était justement de... C'est sûr que mon histoire, je la racontais à... OK. J'ai commencé justement à témoigner. J'ai fait j'ai donné, pardon, des conférences, que ce soit au niveau des écoles, une école une école secondaire, pardon, Oui. pendant la semaine de la persévérance scolaire, où Oui. ce que je leur disais, vous avez tout pour réussir. Puis, anyways, il y a vraiment des talents qui qui ont vu le jour, ou pas nécessairement vu le jour, je pense que c'était déjà là, Oui. bien caché, mais que justement, je chantais plus le besoin de les retenir et de perdre mon temps. Cette motivatrice en toi est sortie. Oui. Et alors, tu es allé parler, tu es allé raconter ton témoignage, tu es allé encourager les gens à poursuivre et à continuer. Et là, du coup, tu t'es dit, ça suffit, je deviens... Non, tu étais déjà entrepreneur. Je faisais les deux, disons. OK. Je travaillais également avec dans le domaine privé. Au fait, je travaillais pour la Sun Life, pardon. OK. Je faisais des événements, mais au niveau corporatif. Et je travaillais également avec une autre personne qui a sa compagnie au niveau plus mariage. Donc, OK. je faisais les événements. Jusqu'à ce que, encore là, j'ai reçu une prophétie disant que, pas juste la prophétie, mais ça le confirmait. Je savais que c'était le temps, justement, qu'il y ait cette séparation-là. Mais je retardais, jusqu'à ce que la confirmation m'est venue. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est vrai, j'avais promis que... Donc, je m'excuse. Donc, effectivement, là, il y a eu cette séparation au niveau événementiel pour vraiment me diriger vers la transformation qui... Vraiment, si c'est pas Dieu, je sais pas c'est qui. Je veux dire, ça a connu, je m'y attendais vraiment pas. Moi, je pensais que, OK, ben slowly, tranquillement, ça allait prendre son essor, son envol, mais rapidement, ça s'est fait. Et By Jeannie, transformation. J'aime le mot transformation et je sais un petit peu en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi c'est By Jeannie transformation? Oui. Au fait, transformation et non pas décoration. Parce que j'arrive et que ce soit un stationnement, que ce soit en bas d'un tunnel, que ce soit une place quelconque, mais je viens et je transforme la place en une place vraiment somptueuse, extraordinaire. La place devient vraiment méconnaissable. Mais là, c'est le côté événementiel, mais transformation également de vie. Je veux dire, au travers de cette transformation, mais je veux transformer des vies. That's interesting. Comment? Transformer, j'ai compris justement l'importance d'un lieu, l'importance qu'il y a dans créer une atmosphère dans un lieu. C'est-à-dire que ce soit au niveau d'un mariage, peu importe. C'est-à-dire, moi, c'est sûr que je prie avant de m'y rendre. Seigneur, quels sont les besoins de cette personne? Et je prie au niveau justement du besoin. Il y a plusieurs chicanes. OK, on vient et je nettoie la place. Je nettoie. Pardon. Dans le sens spirituel? Dans le sens spirituel, exactement. Je brise toute chicane qui peut sévir dans ce lieu. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a vraiment un travail spirituel également qui est fait. Si tu sens qu'il y a un esprit de tension dans la place et tout, toi, tu viens avec cette atmosphère où tu n'es pas juste là pour utiliser tes mains puis créer quelque chose de beau, mais c'est un travail que tu fais avec ton âme un peu. Exactement. Je comprends, puis c'est vraiment fort. Hein? Des fois, on va choisir quelqu'un pour notre événement, puis on ne sait pas, hein? On choisit comme ça. OK, ben j'ai vu une photo, mais des fois, tu arrives sur une photo puis tu ressens déjà quelque chose au travers de la photo. C'est vrai. Et ben, c'est cette petite chose-là qui te parle. Tu es comme ça, c'est avec cette personne-là, ou tu parles une seule fois au fournisseur, tu es comme ça, il y a une connexion, il y a quelque chose. C'est vrai. Cette chose qu'on ne peut pas expliquer et qu'on a le privilège d'avoir quand Dieu est dans tes affaires. C'est vraiment formidable. C'est ça. Dans le fond, quand tu dis que tu transformes, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est événementiel, mais dans le fond, tu ne fais pas nécessairement de la déco de maison, là. Non, on me le demande souvent, mais non, je veux vraiment, en tout cas pour l'instant, on ne sait jamais,
ou peut-être que je vais m'affilier, être en collaboration avec une entreprise mais pour l'instant, non. Je veux vraiment me concentrer sur l'événementiel. L'événementiel, tu transformes un lieu. J'ai été témoin. S'il y en a qui n'ont jamais vu la page de By Jeannie, allez voir. Il y a une vidéo que tu avais postée une fois, c'était un sous-sol. Les maris se mariaient dans le sous-sol. Si vous regardez le final avant de regarder l'avant, vous n'allez vraiment pas comprendre que c'était le sous-sol de la maison qui a été transformé en un lieu littéralement plus beau que, je ne sais pas, n'importe où pour se marier. Alors, il ne faut vraiment rien banaliser dans la vie. Là. Ça. Avec Jeannie, tout est possible. De ce que j'ai pu comprendre avec cette vidéo-là, franchement, je dis ça, mais c'est réel. Donc, tu as ce volet transformation. Tu as l'aspect location que tu disais en deuxième. Alors, si quelqu'un, exemple, parce que mine de rien, où ce que vous la voyez là, elle fait du travail vraiment luxueux. C'est pas... Hey, j'invite pas n'importe qui sur les chaises. Je me sens vraiment privilégiée. Non, mais c'est parce que c'est vrai, c'est vraiment du haut de gamme que Jeannie fait. Alors, tu sais, je le mentionne et tout. Donc, ça va avec, justement, il faut vouloir avoir cet endroit somptueux. Il faut vouloir avoir ce bel endroit et tout. Certains voudraient des beaux accessoires, mais peuvent peut-être pas payer le service complet de transformation. Alors, tu leur offres la possibilité de louer des items. C'est ça. OK. Exactement. C'est des items dans quoi exactement? Toujours plus aspect table ou... Vraiment de tout. S'ils ont besoin d'un stage, s'ils ont besoin de nappes, de chaises, de tables, d'escaliers, de tapis, name it, des assiettes, peu importe s'ils ont besoin. Des sous-assiettes, des ustensiles. OK. Alors, tout pour un événement, pour le montage d'un événement. C'est ça. OK. Je sais que ce qui est super cool, quand il y a la fête des mères ou des fêtes spéciales et tout, ou même en tout temps, là, je sais que tu offres des produits personnalisés qui s'offrent en cadeau dans ta boutique. Exactement. C'est vraiment en tout temps. Ça, c'est la collection By Jeannie, des éléments de table. Donc, effectivement, il y a les ustensiles, il y a les sous-assiettes et il y a également des sous-verres personnalisables. C'est-à-dire, si la personne veut mettre sa citation préférée pour se rappeler à chaque matin avec sa tasse de café ou sa tasse de jus d'orange, tu prends ton sous-verre et tu regardes. « Ah, c'est vrai, hein? Je puis tout. Je peux tout faire. Il n'y a rien qui m'arrête. J'ai pas de limite. » Donc, juste un petit rappel, justement, ou son verset préféré. Ça se donne très, très bien également en cadeau. Donc, peut-être l'utiliser comme carte de remerciement, écrire un petit mot, merci, merci pour tout ce que tu représentes pour moi. Bon, là, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, ça se donne effectivement très, très bien. Il y a de multiples idées qu'on peut avoir. Oui, c'est ça. Et wow, mon coup de cœur, avec tout ça, on t'a vu au travers des transformations, on a vu ta boutique se développer et tantôt, on a vu une académie voir le jour récemment. Peux-tu nous parler de l'Académie By Jeannie? Ah là là, oui, je suis déjà à ma deuxième session de l'Académie By Jeannie où j'enseigne avec d'autres professionnels, d'autres professeurs également, qui enseignent aux étudiantes comment devenir soit planificatrice ou planificateur d'événements ou décorateur, décoratrice d'événements. OK, c'est les deux. Oui. Donc, on n'enseigne pas que la décoration, mais vraiment comment planifier un événement. Exactement. C'est super. OK. Et si quelqu'un veut s'inscrire, c'est quand la prochaine session? Comment ça fonctionne? Il y a une session qui va débuter au mois de janvier. D'accord. Donc, cette session-ci va terminer le 15 novembre. Puis, la prochaine session débutera au mois de janvier. Si les gens veulent, je n'ai pas encore déterminé la date, mais au www.by-jeannie.com, tous les détails y seront. Excellent. Vous avez entendu le site web. Donc, rendez-vous sur le site web et Jeannie est sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je sais que j'étais par Instagram et sur Facebook aussi. Oui. Excellent. Oui. Et le site web, bien sûr. Oui. C'est excellent. Est-ce que je manque un volet? On a la boutique, on a la transformation, on a l'académie. Est-ce que j'ai manqué un volet? Pour l'instant, non. Ah, OK. J'ai tout dit pour l'instant. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, en 2023. Il va falloir rester connecté. Exactement. On va rester connecté certainement, Jeannie, parce que je t'entends parler puis je vois que c'est une passion
Je sens que tu t'es trouvé. Puis, tu me l'avais dit, il y a des épreuves dans la vie qui sont révélatrices. Il y a des moments, tu sais, qui sont là pour te détruire, mais d'autres sont là pour te former, te dire, « Hey, j'ai une autre chance pour avancer. » C'est ça. Dieu m'a donné une opportunité pour continuer. Est-ce que je vais niaiser ou je vais briller? Puis je pense que tu as saisi l'opportunité pour briller. De 2015, on est rendu en 2022. Une femme qui se cherche, peu importe l'âge, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? On a tous, toutes, des talents, des dons. C'est peut-être de revenir en arrière. Tu sais, quand on pouvait rêver plus jeune, les jeunes, je veux dire, ils se limitent pas à pas vouloir rêver puis se dire comme quoi c'est trop grand ou telle affaire. C'est vraiment avec l'âge, avec l'expérience et tout, qu'on recule un peu. Mais si seulement vous pouviez revenir en arrière, puis qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qu'on m'avait dit que j'étais bonne en? Ça peut révéler justement quels sont les dons et talents. Oui. Par la suite, c'est vraiment de les perfectionner. Oui, oui. D'aller chercher peut-être du coaching, d'aller prendre des cours, mais vraiment revenir en arrière. Oui. Puis, ça révèle beaucoup. Quels sont les dons, les talents? J'aime ça. J'ai dit, c'est une femme qui se cherche, mais ça pourrait autant être un homme. Oui. Vous me comprenez? Alors, dans le fond, dans les deux bords, il n'y a pas de sexe à ça. Homme ou femme, on vit une expérience, on vit quelque chose. Je pense que j'ai été côté féminin parce que j'ai interviewé une femme aujourd'hui, mais on pourrait être autant un homme qui se cherche et tout. Puis, tu sais, quels sont mes talents, où je vais exceller. Puis, c'est... pour avoir côtoyé plusieurs personnes, c'est très difficile d'être dans cette phase où on ne se sent pas encore accompli. Tu sais, c'est quoi ma valeur sur cette terre? Qu'est-ce que j'apporte? Puis, pour moi, faire partager des histoires comme la tienne, je trouve que c'est une puissance pour ceux qui vont être en train d'écouter parce que ça permet de dire que, écoutez, peu importe le temps, le moment, l'épreuve que je vis, mais à un moment donné, j'ai quelque chose en moi, puis je vais exceller avec. Puis tu es un exemple parfait parce qu'effectivement, on voit une entreprise pas juste émergente, complètement positionnée en ce moment. Donc, c'est excellent. C'est quoi ta phrase clé? Si t'en as une. Oh là là, j'en ai plein. T'en as plein? J'adore les citations. Qu'est-ce qui te motive? Voilà. Mon Dieu, Gigi. Je te mets dans l'embarras. Qu'est-ce qui te motive comme phrase où tu te réveilles le matin, puis c'est une phrase qui te booste, là? Let's go, je suis capable. Wow. Aussi simple que ça. C'est ça. Let's go, je suis capable. J'ai encore... je pense que qu'est-ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est d'être grateful, d'être reconnaissant. Tu sais, des fois... Tu te lèves du mauvais pied, comme qu'ils disent, tu sens que tu n'es pas de bonne humeur, tu sens que ça ne fonctionne pas, mais juste revenir, OK, ça ne fonctionne pas, laisse-moi peut-être réessayer de telle autre manière. Je t'envie, j'ai encore cette capacité de pouvoir essayer, réessayer. Then, let's go, let's do it. Oui, oui. Je pense qu'on a tous besoin de ce petit coup de motivation-là à chaque jour. On prend pour acquis qu'on voit qu'on est capable de réaliser des choses, mais non, il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est normal si vous avez besoin d'un boost quotidien. Let's go, je suis capable. Je vais me le dire aussi à chaque matin. Let's go, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. C'est vraiment ça. Écoute, Jenny, on va déjà conclure. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs aujourd'hui? Tout comme, justement, j'aime le dire, depuis, justement, cet événement-là, il y a vraiment des situations où on a l'impression que ça vient pour nous tuer, ça vient pour nous enterrer. Mais il y a littéralement des situations, pourtant, c'est des trous noirs, mais ça vient au contraire pour nous libérer, pour nous élever, pour nous permettre de savoir qui on est. Si je regarde, j'aime faire le parallèle avec le papillon. Et un papillon, c'est quoi? C'est un cocon qui est obligé de rester avant de devenir chenille, avant de devenir le beau papillon qu'on voit. Bien, il doit rester dans le noir. Oui. Il doit rester enterré. La même chose pour les graines, enterrées sous terre. Les gens
marche sur leur tête, disons, parce qu'ils sont enterrés sous la terre. Mais après ça, quand que le temps arrive, malgré qu'on les écrase, malgré qu'ils passent par plusieurs épreuves, disons, sous terre, Oui. ben, ils deviennent quoi? Lorsque c'est le temps de l'éclosion, ils deviennent justement une belle fleur, une belle rose que j'utilise pour justement faire Mes transformations. mes transformations. Mais avant de devenir cette belle rose-là, cette belle fleur, ce beau lit-là, disons, ben, il était enterré, c'était une graine enterrée sous terre. Donc, n'ayez pas peur, si je peux parler à une personne, ne serait-ce qu'une personne sur le live. C'est ça, n'ayez pas peur des épreuves. N'ayez pas peur même des situations qui viennent à contre-courant. Parce que lorsque vous allez vous relever de cette situation, vous allez devenir plus forte, vous allez pouvoir tendre la main à une personne qui aura passé par ces mêmes épreuves-là et en même temps, vous allez justement savoir qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, à être, ou peu importe la situation. Mais néanmoins, vous allez devenir plus fort. J'aime ça. Merci, Ginny. C'était puissant, c'était révélateur et surtout, c'est un message qui nous a fait du bien aujourd'hui. Merci de le partager. J'espère que ce beau message-là va continuer de traverser l'Internet, les réseaux, va voyager internationalement parce que c'est un message qui gagne à être entendu. Et lorsque vous êtes sur une table d'hôpital, ce n'est pas la fin. Lorsque tu te sens sur le bord de la mort, même partir ou que tu es même mort, tu peux encore revenir. On l'a vu dans l'histoire de Ginny. Si Dieu n'a pas dit que c'est la fin, ça se peut que ce n'est pas encore ta fin parce qu'il ne l'a pas dit. Alors, il n'a pas dit que c'est ta fin, ce n'est pas ta fin. On ne sait pas à qui qu'on parle aujourd'hui, mais certainement, Ginny n'est pas là pour raconter des sornettes ou dire quelque chose qui n'a pas impacté sa vie. Ça l'a impacté et j'espère que ça vous impacte aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. À vous tous, restez connectés avec Ginny. Vous pouvez aller visiter sa page, son site web. N'oubliez pas, sa compagnie porte son nom, sa signature, By Ginny. Et c'était un plaisir de vous avoir encore une fois cette semaine. J'espère que vous allez être avec nous pour la prochaine émission. On va voir ça avec qui le prochain invité. Je vous garde ça en surprise, bien sûr. Et n'oubliez pas de rester connectés avec la page de la Radio Effusion pour d'autres émissions. Alors, nous avons d'autres émissions qui s'en viennent, entre autres avec Pasteur Michael. Vous allez voir, on a d'autres invités pour vous sur la chaîne. Alors, restez connectés, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Et vous allez pouvoir revoir cette émission et le partager avec d'autres, bien sûr. Peut-être que ce témoignage-là, s'il vous a fait du bien, il fera également du bien à quelqu'un d'autre. Alors, ne gardez pas ça pour vous, mais partagez-le. Merci d'avoir été là. Encore une fois, c'était Miche-Rose Filoska. Et je vous aime, tout le monde. Passez une bonne fin de soirée et à bientôt.